Le bouvier et la tisserande. Quand Niu Lang est né, la Voie lactée et les deux étoiles qui brillent de chaque côté n'existaient pas. Pourtant, chaque année, on fête en Chine le 7e jour du 7e mois, car cette nuit-là, deux étoiles se font face. L'une, à droite de la Voie lactée, s'appelle la tisserande, l'autre, à gauche, le bouvier. Depuis son plus jeune âge, Niu Lang avait un seul ami, son buffle. Aussi le surnommait-on le bouvier. Le buffle était noir et très grand. Ses cornes blanches, ses longs cils bruns en faisaient le plus beau de tous aux yeux du bouvier. Niu Lang connaissait si bien son buffle qu'il avait parfois l'impression de l'entendre parler. Chaque matin, il partait tôt de chez lui et ne revenait qu'après le coucher du soleil. Il emmenait le buffle avec lui et toute la journée coupait du bois, retournait la terre de la rizière puis cueillait quelques fruits avant de rentrer chez lui. Le bouvier venait d'avoir 16 ans et sa sœur, qui était l'aînée, ne pensait qu'à une seule chose, trouver un bel et riche époux pour partir en ville se marier. Mais leurs parents étaient d'humbles personnes qui n'avaient pour toute richesse que leurs 2 enfants, un buffle et quelques arpents de rizière. Tandis que la sœur du bouvier, que l'on surnommait Fleur de Prunier, car elle passait son temps à rêver sous un prunier, ne cessait de ne rien faire si ce n'est d'imaginer son futur époux et de pleurer parce qu'elle était trop pauvre pour le rencontrer. Le bouvier, lui, partait chaque matin avec le sourire et revenait tous les soirs plus joyeux encore. Pourquoi es-tu si heureux tous les jours, alors que tous les jours se ressemblent lui demandait Fleur de Prunier. Je ne sais pas, c'est peut-être grâce au buffle. Chaque jour on dirait le même, pourtant j'ai l'impression de mieux le connaître toutes les fois que le soleil se couche. Mais un buffle n'a aucune valeur, répondit Fleur de Prunier en ricanant. Pour l'instant, c'est la seule chose que je connaisse et elle me contente. Ainsi frère et sœur passaient leur journée, l'un content de sa vie, l'autre regrettant celle qu'elle n'avait pas. Un soir, un événement inattendu se produisit qui devait les rendre très tristes. Leurs parents les appelèrent dans leur chambre. Ils vinrent aussitôt à leur chevet et les virent pâles et tremblants. Maman, papa, vous êtes malades s'écria leurs 2 enfants. La mère se releva un peu sur ses coudes et dit Mes enfants, écoutez-moi. Quand nous nous sommes mariés, votre père et moi, c'était le même jour, bien sûr. Ce jour-là, nous avons souhaité de nous aimer, mais aussi de mourir ensemble, le même jour, à la même heure. Il faut vous guérir, s'écria le bouvier. Nous sommes trop pauvres pour acheter des médicaments, dit Fleur de Prunier. Tu te trompes, ma fille, s'exclama le père. Nous ne sommes pas riches, mais nous possédons un coffre rempli de jade. Ce sont des pierres précieuses, très précieuses. Je les ai trouvées tout au long de ma vie en retournant à la terre de ma petite rizière. Aujourd'hui, elles te reviennent à toi, mon fils, car tu es l'aîné, et le seul garçon. Ma maison, ma rizière et le buffle t'appartiendront aussi. J'espère, reprit la mère, que tu trouveras un bon mari pour ta sœur. Sur ces paroles, les parents du bouvier et de Fleur de Prunier fermèrent les yeux et virent scintiller des étoiles sous leurs paupières. Dès le lendemain, Fleur de Prunier ne passa plus son temps à rêver d'un bel et riche époux. Elle imaginait de quelle façon elle pourrait prendre les précieux jades que
que son frère possédait désormais. Le bouvier savait qu'il possédait un trésor qui pouvait changer le cours de sa vie. Pourtant, il s'en moquait et ne songeait surtout pas, comme sa sœur, à l'échanger contre de l'argent. Il gardait la clé du coffre avec lui et partait chaque matin comme d'habitude avec son buffle, puis revenait le soir avec un peu de bois qu'il faisait brûler dans la cheminée pour y cuire son bol de riz. Un soir, quand il poussa la porte de la petite maison, il fut très surpris de voir un bon dîner servi sur la table. Fleur de Prunier lui avait préparé ses plats préférés et frotté ses mains couvertes de farine sur son tablier. Comme elle paraissait gaie et différente, le bouvier, ravi, allait remercier sa sœur et goûter avec elle ces mets délicieux quand le buffle se mit à gémir derrière la porte. Il grattait la serrure avec ses cornes comme s'il voulait l'ouvrir. Le bouvier, lui, ouvrit, et le buffle, tel un éclair, se précipita dans la pièce et engloutit tous les plats qui étaient sur la table. « Sale bête !» criait Fleur de Prunier. « Mon bon dîner est tout gâché, et je vais fouetter cet imbécile de gourmand. » Tandis qu'elle partait chercher un fouet, le buffle saisit le manche du bouvier entre ses dents et le tira comme s'il voulait le faire sortir de la maison. Le bouvier le suivit dehors, mais il ne tarda pas à montrer sa colère. « Je ne comprends pas pourquoi tu as mangé tout notre dîner. Je m'occupe toujours bien de toi. Je t'emmène chaque jour là où on en trouve l'herbe la plus fraîche et la plus tendre. » « Je vais manger les plats de Fleur de Prunier pour ne pas que tu les manges, » interrompit le buffle. « Tu parles » s'écria le bouvier. « Je le savais. Parfois j'avais l'impression de t'entendre, mais là maintenant je reconnais ta voix. Tu sais donc parler. Tu es un buffle magique. » « Le roi du ciel m'a placé entre tes mains pour que je te protège. »« C'est très gentil, mais tu ne l'as pas été, toi. Pourquoi as-tu fait cette bêtise digne du plus stupide des buffles ? Ta sœur avait mis du poison dans tous les plats qu'elle a préparés. Elle voulait t'empoisonner. Pourquoi ? Elle veut te prendre la clé du coffre où se trouvent les précieux jades de ton père. Ma sœur est un monstre. Pauvre buffle, j'y pense. C'est toi qui as avalé tous les plats empoisonnés, et tu vas mourir parce que tu as voulu me sauver la vie. Sur la terre, je vais mourir, mais je deviendrai une étoile dans le ciel. Je brillerai, et quand tu me regarderas la nuit, tu sauras que je vis encore. Avant de partir, j'aimerais te donner un conseil. Donne la clé du coffre à Fleur de Prunier. Quitte ta maison, pars vers l'ouest et franchis la montagne. Tu rencontreras un homme qui fera ta fortune. Ah, j'oubliais. Prends avec toi mes cornes. À l'intérieur de chacune d'elles se trouve un message que tu devras lire quand tu te poseras une question importante à laquelle tu ne peux trouver de réponse. Tu prendras mes cornes quand je serai mort. Elles se détacheront sans effort. Sur ces paroles, le buffle ferma les yeux, et le bouvier vit scintiller des étoiles sous ses paupières. Sans effort, il prit les cornes du buffle et ne put s'empêcher de pleurer. Quand ses larmes roulèrent sur les poils noirs du buffle, celui-ci disparut et telle une comète traversa la nuit pour s'accrocher tout près de la lune. Le bouvier donna la clé à sa sœur et partit sans délai, sans se retourner et sans rien regretter. Comme le lui avait dit le buffle, le bouvier partit vers l'ouest et franchit la montagne. Derrière l'autre versant, il découvrit une immense plaine où s'étalaient des rizières à perte de vue. Non loin de là se dressait une riche demeure aux portes rouges et aux toits dorés. Le bouvier prit le chemin de ce beau domaine
et ne tarda pas à rencontrer l'homme dont lui avait parlé le buffle. Il était grand et portait une barbe blanche. Ses petits yeux noirs inspiraient le respect et la crainte. Malgré son air imposant, l'homme esquissa un sourire et dit « Je suis le seigneur aux 10 000 grains de riz. Je vous salue, jeune étranger. Que faites-vous sur mes terres ?»« Je suis venu pour faire fortune, honorable seigneur. »« Quel bien possèdes-tu ?»« Rien, si ce n'est l'habit que je porte. »« Quel talent possèdes-tu ?»« Je sais cultiver une petite rizière. Les miennes sont grandes et je n'ai pas besoin de cultivateur. Je sais ramasser du bois. Ici il fait très chaud et nous n'avons pas besoin de faire de feu. Je sais cueillir des fruits mûrs. Chez moi, ce sont les femmes qui les cueillent. Je crois que je ne peux rien pour toi. Passe ton chemin, jeune étranger. À cet instant, 2 paysans qui revenaient de la rizière avec leurs buffles s'arrêtèrent sur le chemin. Seigneur, Seigneur, les buffles sont malades. Ils veulent tous se coucher et refusent d'avancer. S'ils ne labourent pas la terre, vous paierez toutes vos récoltes de riz. Mes buffles malades, s'écria le seigneur. J'en possède au moins 100. Quel médecin assez habile pourrait tous les guérir? Le bouvier tendit timidement sa main vers le seigneur aux 10 000 grains de riz et dit « J'ai un talent que je ne vous ai pas révélé. Je connais bien les buffles et peut-être pourrais-je en soigner quelques-uns. Si tu en soignes 10, je te donnerai une maison. Si tu en soignes 50, je te donnerai la moitié de ma fortune. Et si tu les soignes tous les 100, j'exaucerai ton souhait le plus cher. » Le bouvier mena 10 buffles sur l'autre versant de la montagne et leur fit manger de l'herbe tendre et fraîche. Puis il les lança au galop pour qu'ils rejoignent le domaine du seigneur aux 10 000 grains de riz. Ce dernier crut entendre une avalanche, puis le tonnerre et encore la foudre, quand ces buffles dévalèrent d'un pas vigoureux les rochers de la montagne. Au loin, il entendit un tremblement de terre, vit surgir une inondation de perles noires, une bourrasque de buffles plus intrépides et fougueux les uns que les autres. « Cher bouvier, tu as guéri 10 buffles et je te donne la plus jolie de mes maisons en récompense. J'en guérirai 40 autres, attendez. » Alors le bouvier mena 40 buffles sur l'autre versant de la montagne et les fit manger de l'herbe tendre et fraîche. Puis il les lança au galop pour qu'ils rejoignent le domaine du seigneur aux 10 000 grains de riz. Ce dernier crut entendre une avalanche, puis le tonnerre et encore la foudre, quand ces buffles dévalèrent d'un pas vigoureux les rochers de la montagne. Au loin, il perçut un tremblement de terre, une inondation de perles noires, une bourrasque de buffles plus intrépides et fougueux les uns que les autres. « Cher bouvier, tu as guéri 50 buffles en tout, et je te donne la moitié de ma fortune en récompense. »« J'en guérirai 50 autres, soit le troupeau entier, attendez. » Quelques instants plus tard, les 50 buffles réapparurent aussi bien portants que le reste du troupeau. Le seigneur aux 10 000 grains de riz prit la main du bouvier et l'accompagna jusqu'à sa grande demeure, aux portes rouges et aux toits dorés. Un grand banquet fut dressé en l'honneur du bouvier qui avait sauvé les 100 buffles du seigneur. Tout le monde se régala de mets et de nectar délicieux. Puis le seigneur demanda le silence et tous les regards se tournèrent vers lui. « Très honorable bouvier, comme je te l'ai promis en récompense, j'exaucerai ton vœu le plus cher. Parle et j'agirai. » Tous les regards se tournèrent alors vers le jeune homme. À la grande surprise des convives, le bouvier resta silencieux. Il se mordit les lèvres comme s'il avait peur de parler. « Tu as raison de réfléchir, dit le seigneur. N'oublie pas que si tu n'avais sauvé que 10 buffles, je t'aurais donné la plus jolie de mes maisons, et que si tu n'avais sauvé que 50 buffles, je t'aurais offert la moitié de ma fortune. À présent, tu peux souhaiter recevoir ce que j'ai de plus précieux, ma fille, par exemple, qui est assise près de moi. » La fille du seigneur aux 10 000 grains de riz s'appelait Jade de printemps, car son visage était aussi pur et scintillant qu'un diamant.
Depuis le début du banquet, elle avait gardé ses yeux rivés sur le jeune étranger. Malgré son apparence simple, ses habits rapiécés et ses cheveux en désordre, le bouvier était si beau que Jeanne de Printemps l'aima aussitôt qu'elle le vit. Son père avait compris son sentiment, aussi venait-il de proposer au jeune homme de prendre sa fille pour épouse. Jeanne de Printemps était impatiente d'entendre le bouvier prononcer son souhait et lui souriait avec tendresse pour l'encourager à parler. Le bouvier se leva pour prendre la parole et, à la grande surprise de tout le monde, dit « J'aimerais demander conseil à un ami si vous me le permettez. »« Bien, dit le seigneur un peu étonné. Va lui parler, mais reviens vite. » Le bouvier partit alors se cacher dans un petit pavillon au milieu du jardin. Il tira de la poche de son manteau une des deux cornes du buffle. « Le moment est venu de m'aider, cher buffle. Tu m'as dit que je trouverais un message et que je devrais le lire quand je me poserai une question importante à laquelle je ne peux trouver de réponse. » Le bouvier glissa ses doigts à l'intérieur de la corne et déroula une fine bandelette de papier où il était écrit « Quand tu rencontreras ta future épouse, elle portera aux pieds de très jolis chaussons brodés. Sur l'un tu verras le dessin d'un dragon et sur l'autre un phénix. Seule la femme qui portera ces chaussons deviendra ta femme pour toujours. Ne révèle à personne ce secret. » Le bouvier remercia le buffle dans son cœur et traversa le jardin pour rejoindre le seigneur et ses invités. Tout le monde était curieux d'apprendre la décision du jeune garçon. « Tu vas épouser Jeanne de Printemps, n'est-ce pas ?» Le bouvier prit enfin la parole. « Mais, avec votre permission, monseigneur, j'aimerais voir d'abord les chaussons de votre fille. » Sans attendre l'accord de son père, la jeune fille se leva et s'approcha du bouvier. C'était la plus ravissante créature qu'il eût jamais vue. Elle était aussi gracieuse qu'un papillon, son visage ressemblait à un magnolia à peine éclos et ses pieds étaient aussi petits que des pousses de bambou. Ravi de ce spectacle, le bouvier examina enfin les dessins qui étaient brodés sur ses chaussons. Hélas, ni phénix ni dragon ne décoraient le tissu, seulement un lotus et une fleur de cactus. « Je ne peux pas vous épouser, déclara le bouvier. « Comment » s'exclama Jeanne de Printemps. « Ce sont mes pieds qui ne vous plaisent pas ?»« Pas exactement. Ils sont trop grands ?»« Non, ce n'est pas ça. Ils sont trop petits alors ?»« Ce n'est pas une question de taille. »« Enfin, jeune homme, interrompit le seigneur aux 10 000 grains de riz, expliquez-nous clairement pourquoi vous ne voulez pas de ma fille. »« Je ne peux pas vous le dire. » Jeanne de Printemps, furieuse, cria d'une voix pleine de larmes et de colère. « Comment ce petit gardien de buffle de rien du tout peut-il oser me rejeter, qu'on l'enferme en prison jusqu'à la fin de ses jours ?» Le seigneur tenta de juger la situation avec plus de calme. « Tu as raison, le bouvier s'est montré ingrat. J'ai été prêt à lui offrir tout ce que j'avais de plus précieux et il t'a humilié. Cependant, il a sauvé mon troupeau de buffles, c'est pourquoi je lui accorderai la vie ainsi qu'une petite cabane au milieu de mes rizières. Et s'il le souhaite, il pourra, contre un salaire de 3 sapèques, soigner mes buffles. J'accepte avec joie, monseigneur, je serai désormais votre employé. Tu aurais pu devenir riche et l'heureux époux de ma fille. Je serai pauvre, mais un heureux gardien de buffles. » Sur ces paroles, on emmena le bouvier dans sa petite cabane au milieu des rizières. Chaque jour, il soignait les 100 buffles du troupeau de mieux en mieux, sans se douter que Jeanne de Printemps préparait chaque nuit une vengeance de plus en plus cruelle. Ainsi le bouvier continua son métier de bouvier. Il épargnait chaque mois son petit salaire de 3 sapèques, mais il n'était pas aussi heureux qu'avant. Le premier message de la corne du buffle ne cessait de l'intriguer. Où trouverais-je cette jeune fille aux chaussons brodés, l'un portant un phénix, l'autre un dragon? Je passe mes journées dans les rizières avec les buffles pour seule compagnie. L'argent que je gagne, je n'ai pas envie de le dépenser pour des plaisirs d'un instant, car la seule chose que je souhaite,
c'est rencontrer cette mystérieuse créature, ma future femme. Malgré ces interrogations sans fin, le bouvier ne songea pas à prendre la seconde corne de buffle pour trouver une réponse. Il ne savait pas non plus qu'au milieu des nuages, une fée, l'une des 7 filles de la reine-mère du ciel, ne cessait de l'observer. Cette jeune fille céleste s'appelait la tisserande, car elle avait la charge de tisser et de broder les couleurs du crépuscule. Elle observait le bouvier depuis un jour seulement, mais chacun sait qu'un jour au ciel dure une année sur terre. La tisserande s'ennuyait et n'avait qu'un seul désir, se rendre sur terre pour aller se baigner avec ses sœurs, non loin de la cabane du bouvier. Il y avait là une jolie cascade d'eau dont le bruit envoûtait quiconque comme une douce mélodie. Ce soir-là, la tisserande tissa les plus merveilleux motifs pour le crépuscule. Chaque oiseau qu'elle brodait s'envolait du ciel vers la terre, vêtu d'un plumage multicolore. L'un d'eux possédait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et vint se poser au bord de la fenêtre du bouvier. La tisserande ne pouvait croire qu'il s'agissait d'un hasard et décida de s'envoler avec ses sœurs jusqu'à la cascade. « Mais nous n'avons pas le droit, se récrièrent ses sœurs. Tu sais bien que notre mère nous a interdit d'aller sur terre. Pourquoi, à votre avis, répliqua la tisserande sur un ton effronté. Pour que nous restions les fées du ciel et que nous ne nous marions pas avec les hommes de la terre. Et pourquoi, à votre avis, répliqua la tisserande avec un air de défi. Nous sommes immortels, mais si nous épousons des mortels, nous perdrons notre vie éternelle. Regardez à travers les nuages, mes sœurs, je suis amoureuse de cet homme-là. Il ne ressemble à aucun autre de ceux que nous rencontrons tout le temps dans le ciel. Il est pauvre, remarqua la première sœur. Mais il est beau, dit la tisserande. Il est mortel, remarqua la deuxième sœur. Mais son cœur me semble éternel. Il ne s'occupe que de ses buffles, remarqua la troisième sœur. S'il sait dresser l'esprit des animaux, il saura conquérir le mien. Ne suis-je pas la plus intrépide de nous 7 ? Oui, c'est bien vrai, tu veux toujours aller là où il ne faut pas, et faire ce qui est interdit. Et ton bouvier a l'air bien solitaire, répliqua la quatrième sœur. Mais c'est parce qu'il n'attend que moi, dit la tisserande. J'ai entendu dire qu'il a refusé d'épouser la plus jolie fille de la terre, celle qui s'appelle Jade de Printemps, répliqua la cinquième sœur. C'est parce qu'il n'a pas entendu mon nom. Le bouvier et la tisserande, je ne crois pas que ce puisse être le titre d'une grande histoire, répliqua la sixième sœur. Pour le savoir, allons toutes nous baigner dans la cascade. On dirait de la musique, dit la tisserande. Les 7 sœurs profitèrent du sommeil de la reine-mère du ciel pour s'envoler ensemble vers la terre. Pendant ce temps, le bouvier s'apprêtait à dîner seul en silence, à chanter une chanson pour lui seul, en regardant la lune et à se coucher seul, en soupirant comme chaque soir. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit un oiseau d'une espèce inconnue se poser sur le rebord de sa fenêtre. Son plumage étincelait dans la nuit. Le bouvier approcha sa main de l'oiseau, et ce dernier ouvrit le bec pour lui donner un long fil de soie rouge. Le bouvier enroula le bout du fil autour de son doigt, tandis que l'oiseau gardait l'autre bout dans son bec. « Suis-moi, semblait dire l'oiseau qui s'envola. Le bouvier le perdit bientôt de vue, car il progressait à tire-d'aile au-delà des étoiles.
Grâce au fil, il se laissa guider sur un chemin à travers la forêt des bambous qu'il n'avait encore jamais parcouru. Toute la nuit, il s'enfonça dans l'épais amas de bambous. Tantôt il entendait le vol lourd de la chouette qui surgissait des coins les plus sombres, tantôt il s'enfuyait quand son pied croisait l'anneau luisant d'un serpent. Enfin, avec le jour qui se levait, il vit la lisière de la forêt, une plaine claire et fraîche. Le fil qu'il tenait à son doigt cassa à cet instant. Un rocher, plus grand que lui, l'empêchait de voir ce qu'il entendait, des rires et des éclats d'eau. Doucement, il grimpa sur l'obstacle. 7 jeunes filles, plus jolies les unes que les autres, se baignaient sous une cascade d'eau pure. Le mélange de leurs rires et de l'eau dont elles s'éclaboussaient était un ravissement pour les yeux et les oreilles. Mais le bouvier, très intimidé par ce bain, ne voulut pas les observer plus longtemps et se dirigea vers les saules pleureurs pour attendre qu'elles se rhabillent. C'était au pied de ces arbres que les 7 jeunes filles avaient laissé leurs robes et leurs chaussons. Curieux, le bouvier se mit à regarder chaque paire de plus près. Toutes portaient des motifs d'oiseaux ou de fleurs si finement brodés qu'on aurait dit que le dessin allait prendre vie. Tout à coup, le cœur du bouvier se mit à battre. La 7e paire de chaussons portait un phénix et un dragon. Ainsi, la mystérieuse femme destinée à épouser le bouvier se trouvait parmi les baigneuses. Laquelle était-ce? Le jeune garçon devait attendre qu'elles reviennent chercher leurs effets pour le savoir. Mais ensuite, se dit-il, peut-être qu'elles disparaîtront, ou que leur père viendra les chercher. Comment pourrais-je alors, moi, simple petit gardien de buffle, oser parler à une jeune fille de grande condition? Les robes des jeunes filles étaient somptueuses et couvertes de perles et de pierres précieuses. Il ne faisait aucun doute que ces 7 sœurs appartenaient à une très noble famille. Même s'il n'en avait pas l'habitude, le bouvier décida de voler la 7e paire de chaussons pour savoir quelle sœur en était la propriétaire. Au bout d'un instant, les rires se rapprochèrent des saules pleureurs. Elles venaient se rhabiller. Le bouvier ne tarda pas à entendre la jolie voix de la tisserande. « Mes chaussons ont disparu. Comme c'est étrange. N'est-ce pas l'une de vous qui veut me jouer un tour ?» « Bien sûr que non, répondirent les sœurs en chœur. Dépêche-toi de les retrouver, car si notre mère s'aperçoit de notre absence, tu sais comment elle te punira. » La tisserande s'éloigna sous le lourd feuillage des saules et découvrit celui qu'elle avait observé depuis le ciel et dont elle espérait tant se faire aimer. Le jeune garçon, plus rouge que jamais, balbutia. « C'est moi qui ai pris vos chaussons. Pardon, j'avais tellement peur que vous ne repartiez. Je n'aurais jamais su que c'était vous. » « Il ne fallait pas avoir peur à ce point-là, rit la tisserande, car sans mes chaussons, je ne peux pas retourner au... » Puis elle se tut. Elle ne voulait pas avouer au bouvier qu'elle était une fée céleste et qu'il lui suffisait de mettre ses chaussons pour s'envoler au-delà des nuages. « Pourquoi avez-vous choisi de voler mes chaussons plutôt que ceux des autres » ajouta-t-elle. « Un vieil ami m'a dit un jour que la femme qui m'était destinée comme épouse aurait un phénix et un dragon brodés sur ses chaussons. »« C'est donc moi, dit la tisserande en souriant. »« Oui, répondit le bouvier très ému. Je vais vous les rendre, ne vous inquiétez pas. »« Surtout pas, s'écria la tisserande. Garde-les, cher époux, ce sera le gage de mon amour. » Le bouvier ne put comprendre la phrase de la tisserande. En renonçant à ses chaussons, elle renonçait à retourner au ciel, comme ses sœurs, et à sa condition de fée céleste. Main dans la main, ils s'en allèrent vers la cabane au milieu des rizières. Là, ils devinrent mari et femme sous l'œil de l'oiseau multicolore qui était revenu pour célébrer leur union.
Depuis le début de leur mariage, le bouvier vivait chaque jour dans la crainte de décevoir la tisserande. Elle ne parlait jamais de sa riche famille, mais le bouvier savait qu'elle n'avait pas l'habitude de coucher sur une natte de paille, de manger du riz et des légumes cuits à la vapeur, ou de retenir son chignon avec une vulgaire aiguille à tricoter. Pour célébrer leurs noces, le bouvier avait dépensé toutes les économies qu'il avait faites pendant 3 ans. Il avait invité le seigneur aux 10 000 graderies, ainsi que toute sa famille à partager un festin. Le seigneur, qui avait toujours éprouvé de la bienveillance pour le bouvier, lui avait offert ce jour-là une petite maison beaucoup plus grande que la cabane abandonnée. Même si la nouvelle maison paraissait magnifique par rapport à l'ancienne, la demeure des époux restait beaucoup trop vulgaire aux yeux du bouvier. Jade de Printemps, après avoir vu la beauté merveilleuse de la tisserande, fut encore plus jalouse qu'avant et décida de se venger encore plus cruellement. La fille du seigneur aimait toujours le petit gardien de buffle, mais sa rancune lui inspirait des sentiments qui n'ont rien à voir avec l'amour. Contre toute attente, elle prêta 1000 pièces d'or au bouvier. Ainsi, lui dit Jade de Printemps, tu pourras combler ta femme de beaux cadeaux, elle sera si contente. Sans se douter que Jade de Printemps lui tendait un horrible piège, le bouvier accepta l'argent sans hésiter. Il partit en ville une journée entière pour acheter 101 cadeaux à son épouse bien-aimée, 2 robes de soie, des épingles à cheveux en or, du parfum de l'Ouest, des bracelets de jade, un manteau de plumes de paon. Il revint au crépuscule chargé de paquets. La tisserande découvrit un à un ses cadeaux, mais le bouvier ne trouva pas sur son visage l'expression de joie qu'il attendait. « Que se passe-t-il » lui demanda son mari inquiet. « Me suis-je trompé ? Aurais-tu préféré… Ne dis plus un mot, mon chéri. Si j'ai l'air préoccupé, ce n'est pas à cause de toutes ces merveilles. C'est parce que moi aussi j'ai quelque chose à t'offrir, et je ne sais pas si cela te plaira. »« Montre-le-moi vite » s'écria le bouvier. « Je le voudrais bien, seulement, pour l'instant je ne peux pas te le montrer. Je peux t'en parler, c'est tout. Je suis impatient de connaître ce mystère. C'est un mystère, mais ce n'en est pas un non plus. Comment t'expliquer ? C'est un mystère parce qu'on ne peut le voir. Ce n'est pas un mystère parce que l'on sait ce que c'est. Je t'en prie, dis-moi tout. Serais-tu heureux d'être papa ? Tu attends un bébé ? C'est mon cadeau. Tu n'es pas déçu ? Je suis si heureux d'aimer la mère de ce bébé. Le bouvier et la tisserande s'embrassèrent tendrement et marchèrent quelques instants sous la lune. Tu sais, dit le bouvier à sa femme, tu te trompes quand tu dis que ce n'est pas un mystère parce que l'on sait ce que c'est. Ah, et pourquoi ? On ne sait pas si ce sera un garçon ou une fille. Et tous deux rirent de bon cœur. Depuis plus d'un jour au ciel, et chacun sait qu'un jour au ciel dure toute une année sur terre, la reine-mère du ciel cherchait sa 7e fille qui avait osé se rendre parmi les mortels. Les 6 autres sœurs ne tardèrent pas à lui avouer que toute recherche, qu'elle dure 6 mois ou 6 ans, ne servirait à rien. La tisserande avait renoncé à porter ses chaussons brodés. Sans eux, elle ne pouvait s'envoler jusqu'au ciel. Le seul moyen pour reprendre la fugitive était de convaincre quelqu'un de lui mettre ses chaussons aux pieds sans qu'elle s'en aperçoive. Mais la reine-mère ne savait pas parler le langage des mortels. Aussi passait-elle ses journées à observer le domaine du seigneur aux 10 000 graderies. Depuis que la tisserande attendait son bébé, le bouvier ne cessait de travailler jour et nuit afin de gagner davantage d'argent. Il désirait acheter un beau pavillon avec une cour et un jardin clos où sa petite famille pourrait vivre heureuse. Un soir alors, qu'il nettoyait un à un les sabots des buffles, Jade de Printemps vint le voir.
Elle portait à la main un coffre qui paraissait très lourd. « Bonsoir, lui dit-elle. Comme tu travailles dur, j'ai entendu dire que tu voulais acheter le pavillon des graines de lotus. Combien de nuits crois-tu que tu doives passer pour t'offrir une aussi belle maison ? » Je ne sais pas, peut-être 1000, répondit le bouvier. Et pendant toutes ces nuits, tu seras absent de ton foyer et ta femme restera seule chez elle. Ne crains-tu pas qu'un de tes riches voisins ne vienne la séduire ? Elle-même, la tisserande, ne me trahira jamais. Calme-toi, continua Jade de Printemps, je suis une femme et je connais leurs sentiments. Après t'avoir donné un enfant, crois-tu que la tisserande attendra encore 1000 nuits avant de connaître des jours meilleurs ? Le premier jeune seigneur, qui lui promettra une vie paisible et confortable, elle le suivra, et de toi, elle ne se souviendra que de cette odeur de buffle qui te suit partout. Que dois-je faire ? Je ne veux pas qu'elle me quitte. Je t'ai apporté dans ce coffre une somme plus que suffisante pour acheter le pavillon des graines de lotus ainsi que des habits de fête pour la naissance de votre enfant. Je te prête 100 000 pièces d'or, tu me les rendras plus tard, quand ton enfant aura 1 an. Sans songer comment il pourrait un jour rembourser une dette aussi importante, le bouvier accepta le coffre. Ne me remercie pas, ajouta Jade de Printemps. Profite bien de cette richesse, c'est tout ce que je te souhaite. À bientôt. Sur ces paroles, la fille du seigneur partit, un sourire moqueur aux lèvres. Le bouvier était bien trop heureux pour soupçonner les mauvaises intentions de sa généreuse amie. Les enfants du bouvier et de la tisserande naquirent dans la chambre de l'aile ouest du pavillon des graines de lotus. Une fille et un garçon, des jumeaux. Le bouvier ne se lassait pas de remercier sa femme d'avoir résolu de manière si parfaite le fameux mystère. Et comme le veut la tradition, 1 an jour pour jour après leur naissance, il organisa un grand festin. Le seigneur aux 10 000 grains de riz et sa suite vinrent tous féliciter les parents et offrir des arcs et des flèches, des pinceaux et des chapeaux carrés au petit garçon. Puis furent offerts à la petite fille des collections de bracelets et d'épingles à cheveux, des mètres et des mètres de fils de soie et des dizaines d'aiguilles. Alors que tout le monde se réjouissait, la tisserande quitta soudain le banquet pour apaiser ses jumeaux qui pleuraient. Elle était en train de les bercer quand Jade de Printemps pénétra dans la chambre des enfants. Elle ferma la porte derrière elle et s'approcha des berceaux. Ils sont tous les deux d'une grande beauté. Quel dommage s'ils devaient devenir des petits serviteurs de rien du tout, des esclaves, quoi. Que dites-vous ? S'écria la tisserande. Mes enfants demeureront toujours auprès de moi et du bouvier, esclaves de personne, et bien au contraire, libres de connaître un grand destin. Un grand destin ? Ricana Jade de Printemps, avec un père qui à ce jour me doit plus de 100 000 pièces d'or. Le bouvier n'a jamais emprunté d'argent, il a travaillé pour acheter ce que nous avons. Vous croyez ? Je lui ai prêté plus de 100 000 pièces d'or pour qu'il vous offre des cadeaux et ce pavillon. Je l'avais prévenu, quand les enfants auraient 1 an, il devrait rembourser sa dette. Mais nous n'avons pas la moindre argent. Alors je te propose un marché. Fabrique-moi une robe longue de plus de 10 rouleaux de soie, sur laquelle je veux voir broder toutes les espèces de fleurs et d'oiseaux connus sur terre. Si tu réussis, j'annulerai la dette et vous ne me devrez plus rien. Si tu échoues, je te prends tes enfants, et ils deviendront mes esclaves, ou peut-être que j'en ferai mes propres enfants. Je n'en ai pas, et les tiens sont ravissants. Derrière la porte, le bouvier avait entendu l'horrible marché que Jade de Printemps imposait.
Tu ne toucheras jamais un cheveu de nos enfants, cria-t-il. Ah, j'oubliais, il me faut la robe pour demain matin, au premier rayon de soleil. Mais c'est impossible de broder une robe aussi longue en une nuit, s'exclama le bouvier. Jade de Printemps était déjà partie, laissant le bouvier et la tisserande tout tremblants. La fête aussitôt terminée, la tisserande se retira dans sa chambre et déroula devant elle 10 rouleaux de soie lisse et bleue. Comme elle était une fée, elle connaissait toutes les espèces de fleurs et d'oiseaux. Autrefois, quand elle devait tisser les couleurs du crépuscule, elle s'inspirait des roses et des perroquets, des magnolias et des rossignols, des pivoines et des grues. Aucune espèce n'avait de secret pour elle. Elle tira de son chignon l'aiguille du soleil couchant et broda en moins de quelques heures toutes les fleurs qui pouvaient éclore sur la terre et tous les oiseaux qui pouvaient s'envoler dans le ciel. Elle acheva la robe avant l'aube et la montra à son mari. « Crois-tu que j'ai réussi ?» lui demanda-t-elle. Le bouvier cligna les yeux d'émerveillement. Chaque oiseau semblait si vivant qu'on aurait dit qu'il allait quitter le tissu et prendre son envol. Chaque fleur semblait si naturelle qu'elle paraissait posée sur la soie. « C'est splendide !» s'écria le bouvier. « Je ne savais pas que tu possédais un tel talent. »« Je brodais beaucoup avant de te rencontrer, dit la tisserande, sur un ton malicieux. Mais le plus important, c'est que nos enfants soient sauvés et que ta dette soit annulée. Promets-moi seulement de ne plus jamais rien emprunter à cette femme. »« Je te le promets, dit le bouvier, qui ne se lassait pas d'admirer les motifs de la robe. À cet instant, Jade de Printemps frappa à leur porte. « J'imagine que ma robe n'est pas prête, dit-elle, et que tu n'as pas encore terminé de broder la tige d'une simple tulipe. Est-ce qu'elle vous convient ainsi avec les 1000 espèces d'oiseaux et de fleurs dit la tisserande en déroulant la traîne. Jade de Printemps fut si éblouie par la beauté du travail que, pendant quelques secondes, toute expression méchante quitta son visage. Elle dévisagea la tisserande et se demanda pour la première fois si cette jolie jeune femme n'était pas une déesse ou une fée. « Je prends la robe, je vous laisse vos enfants et j'annule la dette. Mais un jour, ajouta-t-elle, je découvrirai ton secret. » Pendant ce temps, la reine-mère du ciel assistait à toute la scène. Elle connaissait le secret de sa fille et le moyen de la faire revenir au ciel. Comme elle ne savait pas parler le langage des mortels, elle profita du sommeil de Jade de Printemps pour lui envoyer un rêve. Ainsi, la fille du Seigneur rêva du pavillon des graines de lotus. Elle y pénétrait alors que tout le monde dormait. Elle se dirigeait dans la cour où il y avait un saule pleureur et découvrait sous les feuillages une petite boîte. Elle ouvrait la boîte et découvrait une paire de chaussons brodés d'un phénix et d'un dragon. Elle se glissait dans la chambre de la tisserande endormie et lui mettait les chaussons. Aussitôt la tisserande s'éveillait et, malgré elle, s'élevait dans les airs, planait à travers la pièce, puis s'envolait par la fenêtre. Le bouvier voyait sa femme disparaître derrière les nuages. Il lui disait au revoir, puis, se tournant vers ses enfants, il leur expliquait
Votre mère est partie, mais voici votre nouvelle maman et ma nouvelle femme. Elle s'appelle Jade de Printemps. » Le rêve que la reine-mère du ciel envoyait à la fille du Seigneur s'arrêta sur cette phrase. Jade de Printemps se réveilla en sursaut. Son vieux rêve allait-il se réaliser? Pourrait-elle, comme elle le désirait depuis toujours, épouser le bouvier? Elle ne prit pas le temps de se changer et, en robe de nuit, traversa les champs jusqu'au pavillon des graines de lotus. Dans la cour, il y avait bien un grand saule pleureur. Elle glissa sa main sous les feuilles et prit la boîte. Les chaussons identiques à ceux de son rêve étaient là. Jade de Printemps était ravie et continua de faire ce que le songe de la reine-mère du ciel lui dictait. Dans leur chambre, le bouvier et la tisserande dormaient profondément. Jade de Printemps écarta doucement la couverture pour trouver les pieds de la tisserande. Ils étaient si petits qu'elle dut encore soulever un peu plus la couverture. À ce moment, la tisserande soupira et Jade de Printemps se pressa d'enfiler les chaussons. Ce qu'elle avait vu en rêve se déroula devant ses yeux. Encore assoupie, la tisserande s'éleva lentement dans les airs, puis, comme si deux grandes ailes avaient poussé dans son dos, elle virevolta tel un papillon. Une bourrasque de vent fit céder brusquement la fenêtre. Le bouvier se réveilla et vit sa femme s'envoler dans le ciel et disparaître derrière le clair de lune. « Que se passe-t-il » criait le pauvre bouvier. « Où vas-tu? Reviens !»« Ta femme est une fée. Elle est retournée au ciel, » lui expliqua Jade de Printemps. « Pourquoi es-tu là? C'est toi qui l'as fait partir? On m'a demandé en rêve de lui mettre ses chaussons, et voilà, elle s'en est allée parmi les siens. Mais moi, je reste avec toi, je deviendrai ta femme, n'est-ce pas? Tu rêves une seconde fois, il faut que je suive la tisserande. Mes enfants, vite, habille-les, s'il te plaît, et couche-les dans ce panier. Je pensais que tu m'épouserais après le départ de la tisserande. Aide-moi, dit le bouvier, c'est le mieux que tu puisses faire pour devenir mon ami, tout simplement. Tandis que le bouvier quittait la chambre, Jade de Printemps s'occupa des jumeaux. Le bouvier partit alors se cacher dans un petit pavillon au milieu de son jardin. Il tira de la poche de son manteau la seconde corne du buffle. « Le moment est venu de m'aider à nouveau, cher buffle. Tu m'as dit que je trouverais un message et que je devrais le lire quand je me poserai une question importante à laquelle je ne peux trouver de réponse. La première fois, tu m'as appris comment reconnaître ma future épouse. Cette fois, me révéleras-tu comment la rejoindre ?» Le bouvier glissa ses doigts à l'intérieur de la corne et déroula une fine bandelette de papier où il était écrit « Si tu veux voler, porte ma corne à ton front. » Le bouvier revint dans la chambre et prit sur ses épaules le panier où Jade de Printemps avait couché les jumeaux. Puis il porta la corne du buffle à son front. Il ferma les yeux et se sentit aspiré par la nuit. Il filait tel une étoile tout droit vers la lune. Derrière les nuées, il aperçut le palais céleste. Ce voyage au milieu de la nuit avait réveillé les deux enfants. Chacun pleurait et appelait « Maman, maman, reviens !» La tisserande apparut à la porte du palais et se précipita vers ses enfants. Elle les embrassait et les consolait quand tout à coup un éclair déchira le ciel. La reine-mère du ciel était si en colère que le tonnerre et la foudre accompagnaient chacun de ses pas.
Elle pointa son doigt vers le bouvier. « Mortel bouvier, tu oses poursuivre ma fille jusqu'au ciel? Et toi, ma fille, tu oses aimer un mortel? Vous serez punis tous les deux. » De son chignon, la reine-mère du ciel ôta une épingle et traça dans l'espace une ligne qui se transforma en fleuve. Le fleuve devint la Voie lactée et sépara à jamais le bouvier et la tisserande. Le bouvier se tenait sur la rive gauche et la tisserande sur la rive droite. Mais les jumeaux continuaient d'appeler leur mère et de la pleurer. Leurs cris et leur tristesse finirent par émouvoir la reine-mère du ciel, qui permit au couple de se réunir une fois l'an, le 7e jour du 7e mois. Ce jour-là, regardez bien le ciel et vous verrez que toutes les pies ont disparu. En effet, elles vont toutes former un pont au-dessus des deux rives de la Voie lactée pour que le bouvier et la tisserande puissent se rejoindre plus vite. Et ce jour-là, aussi en Chine, toutes les jeunes filles brodent un joli mouchoir qu'elles posent sous leur tête avant de s'endormir. Elles demandent ainsi à la tisserande de leur montrer en rêve le visage de leur futur époux.